L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique, émission consacrée ce soir au Front National et son actualité importante de ces derniers jours. L'hebdo politique sur Sensation. Et pour parler de cette actualité, je reçois Vincent Texier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 3 décembre 1985, vous avez donc 29 ans, papa d'un enfant, militant local du Front National. Vous êtes secrétaire de la 10e circonscription des Yvelines. Vous habitez Maurepas depuis votre enfance. Vous étiez candidat d'ailleurs au départemental sur le canton de Maurepas, en compagnie d'Isabelle Refait. Vous avez rassemblé un peu plus de 17% des suffrages au premier tour, pas assez pour accéder au second. Cette campagne en binôme, ça a été une bonne expérience avec le recul. Vous en tirez des conclusions positives ? Oui, comme on avait déjà discuté, j'en garde un bon souvenir en binôme parce que moi j'ai eu de la chance, Isabelle est très agréable, ça se passe très bien. Maintenant c'est vrai que pour s'organiser des fois c'est pas tout le temps évident quand on est deux, mais non, c'est plutôt un bon souvenir. J'ai eu la chance d'avoir Isabelle qui est quelqu'un de très, très serviable, très agréable. Donc, ça vous donne envie d'y retourner dans une nouvelle élection, même si c'est loin maintenant Ah oui, non, mais moi j'avais aucune crainte pour me présenter, j'assume complètement, ça a confirmé tout ça, donc absolument, moi je suis prêt à me représenter encore une fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Avec vous, Vincent Texier, nous aborderons l'actualité du Front National et nous reviendrons sur les départementales et l'avenir de votre parti, mais tout de suite c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Alors le Money Time, vu que c'est votre première fois, c'est une série de questions-réponses rapides pour apprendre à mieux vous connaître et connaître aussi votre point de vue sur l'actualité. L'élection présidentielle aux États-Unis, Hillary Clinton est candidate à l'investiture chez les démocrates. Jeb Bush est lui l'un des favoris à l'investiture républicaine. Que vous inspire ce duel Clinton-Bush s'il a lieu en novembre 2016 ? Écoutez, pas grand-chose, moi je m'occupe avant tout de la politique de la France, après les Américains, C'est vrai, ce retour toujours des mêmes aux États-Unis, vous en pensez quoi ? Moi je pense que de toute façon les Américains, quel que soit le candidat, que ce soit républicain ou démocrate, la politique extérieure sera la même, quoi. Donc, c'est ce qui vous importe. Ouais. En France d'ailleurs, pensez-vous que tous les partis doivent organiser des primaires ouvertes comme aux États-Unis pour choisir leur candidat à la présidentielle ? Oui, c'est une bonne chose dans le sens où chacun peut exprimer sa sensibilité. Maintenant, nous, je pense qu'au Front National, on n'a pas trop ce souci-là. Parce ça s'impose pas, ouais. Ouais, non, on a un chef qui est reconnu, qui est soutenu par la plupart des gens au Front National. Et on a le souci, je pense, le souci principal de l'intérêt général. À un moment donné, il faut se retrouver sur l'essentiel, quoi. Marine l'incarne très bien. D'après une enquête de l'Institut Ipsos, pour 56% des chefs d'entreprise et 50% des salariés, la France ne connaît pas une crise passagère, mais bel et bien une transformation durable des choses. Est-ce que c'est votre avis également ? Oui, bien entendu, comme je l'avais dit la dernière fois, ça fait pas 2-3 ans que la crise existe. Ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que le chômage il est là. Moi je m'en souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, j'avais 14-15 ans. Il y avait déjà près de 10% de chômage, puis je me rends compte que c'est comme ça, puis après tous les gens vivent avec, il y a une dette de je ne sais combien de milliards, on fait avec, c'est au Front National, Jean-Marie Le Pen l'a dénoncé depuis plus de 30 ans, qu'on a les droits dans le mur, aujourd'hui on y est, quoi, donc non, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. L'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi sur le renseignement. Selon un sondage CSA, 63% des Français se disent favorables à une limitation de leur liberté individuelle au nom de la lutte contre le terrorisme. Est-ce votre cas également ? À mon avis, c'est plus un prétexte pour éventuellement surveiller d'éventuels... comment on pourrait dire, d'éventuels c'est ce que dit Florian adversaires Philippot. Politiques. Oui, à mon avis, c'est un prétexte. Vous pensez que c'est ça le but de cette loi, c'est de surveiller le Front National notamment ? Pas forcément le Front National, mais d'éventuels adversaires du gouvernement. D'ailleurs, dont Manuel Valls, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il ne défend pas l'intérêt du peuple français, clairement. Donc à mon avis, c'est plus un prétexte qu'autre chose, oui. Parce qu'à mon avis... j'ose espérer qu'il n'a pas fallu attendre les attentats de Charlie Hebdo pour dire « Ah, il faudrait peut-être éventuellement créer un service de renseignement ». Enfin, j'ose espérer en tout cas qu'ils n'ont pas réfléchi comme ça. Pour un dîner en tête-à-tête, vous êtes plutôt Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen ? Bonne question. Avec qui vous avez peut-être les trois, j'aimerais beaucoup en beaucoup. commun Les trois, j'aimerais beaucoup. Je les connais pas tous. Vous avez le choix entre un seul, je les ai tous rencontrés. Moi, ça m'intéresserait. Je préférerais Jean-Marie Le Pen dans le sens où il a vécu beaucoup plus de choses que les autres. Combien d'avions Rafale l'Inde a-t-elle commandé à la Dassault Aviation ? Le savez-vous ?
Ah non, ça je suis désolé, j'ai pas fait attention. Non, il n'y a pas de souci, c'est 36. Le contrat est estimé à 4 milliards d'euros. Et en février, c'est l'Égypte qui a commandé 24 avions de chasse pour un montant de 2,4 milliards d'euros. C'est l'une des mesures phares du projet de loi santé, l'interdiction des fontaines à soda dans les cafétérias et fast-food. Un amendement défendu par le député UDI des Yvelines, Arnaud Richard. Objectif, lutter contre l'obésité. Est-ce que vous jugez cette interdiction utile ? Oui, pas vraiment. Vous savez, c'est le libre service, en fait, tout simplement. Oui, je connais bien. Pas sûr que ce soit véritablement efficace. Si les gens ont envie de consommer ces boissons-là, difficile de les empêcher, quoi. À mon avis, c'est pas très utile. Non. Question plus personnelle, est-ce que vous pratiquez du sport et si oui, lequel ? J'en ai fait, alors là je m'y remets tout doucement, je me suis inscrit dans une salle de sport, mais j'en ai fait pendant très longtemps. J'ai fait du football, du rugby, du tennis, du badminton. Donc là je vais m'y remettre, un peu de course après les élections. Voilà, un peu de course, un peu plus de temps en effet, parce que bon, on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps, la politique. Donc ouais, j'ai un peu plus de temps, un peu de course à pied, et ça va me faire du bien. Oui. Dernière question, les dates des élections régionales ont été dévoilées cette semaine, les connaissez-vous ? C'est les 6 et 13 décembre. Si je C'est me ça trompe pas. exactement, donc le premier tour le 6 décembre, 3 jours après votre anniversaire d'ailleurs, Voilà. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Puis une semaine plus tard, le second tour, le 13 décembre. L'hebdo politique sur Sensation. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, on va aborder l'actualité plutôt mouvementée du Front National, à commencer par le nouveau dérapage du président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui a réaffirmé dans une revue Rivarol ses propos polémiques sur les chambres à gaz ou sur le maréchal Pétain, qui n'est pas un traître selon lui. Vincent Texier, vous, militant local, quand vous avez vu et entendu ces propos repris largement dans la presse, quel a été votre sentiment personnel ? Mon sentiment personnel, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Ça fait plus de 30 ans qu'il a tout le temps dit ça, Jean-Marie Le Pen. Hein. Je veux dire, ceux qui aujourd'hui font les étonnés sur ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas condamner, ne pas relever plus qu'avant. Pas plus que d'habitude, voilà, c'est ça. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen, il est comme ça, hein, il dit ce qu'il pense. Hein, il est très attaché à la liberté d'expression. Et contrairement à la plupart des dirigeants actuels du Front National, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il est né en 1928, donc il l'a vécu. Ici, personne ne l'a vécu. Voilà, donc il a son ressenti, il dit ce qu'il pense, et ça fait 30 ans qu'il le dit, donc faire un scandale là-dessus, à mon avis, c'est parce qu'encore une fois, il s'appelle Jean-Marie Le Pen, et que faut le diaboliser, quoi. Avant de revenir plus particulièrement sur ses propos et l'affaire qui a suivi, revenons sur les multiples dérapages de Jean-Marie Le Pen avec Sarah Bocan. En septembre 1987, Jean-Marie Le Pen affirme que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La justice le condamne alors à 183 000 € d'amende. En septembre 1988, Durafour crématoire, un jeu de mots avec le nom du ministre de la fonction publique de l'époque, Michel Durafour, lui vaut une condamnation à 1 500 € d'amende pour injure publique. En juillet 2013, il présente les Roms comme une menace pour la ville de Nice, une présence qu'il qualifie d'urticante et odorante. En mai 2014, Jean-Marie Le Pen évoque l'explosion démographique et le risque de submersion de la France par l'immigration et lance « Monseigneur Ebola peut régler ça en 3 mois ». En juin 2014, Jean-Marie Le Pen s'en prend à plusieurs artistes opposés au FN et quand le nom de Patrick Bruel, qui est juif, est évoqué, il déclare « On fera une fournée la prochaine fois ». Chambre à gaz, occupation allemande, immigration, racisme, antisémitisme, homosexualité ou Rome, la carrière politique de Jean-Marie Le Pen est ponctuée de dérapages, des dérapages qui ne doivent rien au hasard. Fin stratège, Jean-Marie Le Pen est peut-être allé trop loin cette fois-ci, brouillant le message de sa fille, Marine, présidente d'un FN en quête de respectabilité. Est-ce finalement le dérapage de trop, celui qui gêne un peu trop, la dédiabolisation mise en place par Marine Le Pen ? Oui, sans doute que Marine n'a pas apprécié, cet énième Est-ce que vous appelez ça un dérapage, personnellement ? Personnellement, c'est Jean-Marie Le Pen, il dit ce qu'il pense, personnellement, je suis très attaché à la liberté d'expression. On se rend compte que, moi je prends l'exemple de Jacques Chirac, qui avait, j'ai vu ça dans les années 90, il me semble, parler des odeurs et du bruit des voisins, je pense que tout le monde connaît cette vidéo. Est-ce qu'on a rappelé constamment à Jacques Chirac cette phrase-là ? La multiplication aussi, peut-être ? La multiplication, voilà, maintenant sur le fond, sur ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, alors déjà, parler de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui est choix, vous savez que c'est judiciairement réglementé, donc on ne peut plus vraiment s'exprimer comme on veut, et là aussi, c'est un peu quand même la loi Guesso, une atteinte à la liberté d'expression.
Sur le fond, il a des manières de dire qui sont pas bonnes, tout simplement. Mais sur le fond, il y a toujours un fond de vérité chez Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, vous pensez qu'il doit se retirer totalement de la vie politique Alors, française sur et de Jean-Marie celle du parti? sur l'éventuelle retraite de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, voilà, je serais plus du style à dire il a 86 ans. Par rapport à l'âge, voilà, laisser la place aux nouvelles générations sur ce prise dans ce style-là, plus que d'éventuelles erreurs de discours, parce que bon, faut quand même pas oublier qu'il a fondé le parti. Aujourd'hui, si on est à un point aussi élevé, c'est grâce à lui avant tout, parce que Marine Le Pen a repris le parti, mais le parti était déjà présent. Elle a repris les bases qui ont été faites par Jean-Marie Le Pen et tous les autres. Donc ça, faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus retenir que de ça de la carrière politique de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a commencé dans les années 50 avec Poujade. Il a fait élire une musulmane, ça aussi peu de gens le savent, faut le dire, parce que bon, on le dit jamais dans ce sens-là, mais il a fait élire une musulmane dans début des années 60, je crois, au Conseil régional d'Île-de-France. Donc ça, on n'en parle pas. Durant la guerre d'Algérie, il n'était pas encore assez connu, mais c'était un des seuls hommes politiques à dire il faut, si vous voulez que l'Algérie reste française, il faut donner le même droit aux musulmans qu'aux Européens et aux Juifs. Voilà. Ça, très peu de gens le savent. Voilà, maintenant... Justement, vous rappelez plein de faits historiques. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, c'est le Front National du passé aujourd'hui? Jean-Marie Le Pen, il a créé le Front National en 1972, donc forcément le Front National a pour but d'arriver au pouvoir, de perdurer même après la mort de Jean-Marie Le Pen. Forcément, oui, les temps évoluent, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, donc dire que c'est du passé, bon, ça fait partie de l'histoire du Front National, tout simplement. Un récent sondage IFOP indique que 65% des Français estiment que l'exclusion du FN de Jean-Marie Le Pen changerait positivement l'image qu'ils ont du parti. Ce chiffre baisse, mais il est important, à 40% pour les sympathisants du FN. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est devenu un poids un peu pour votre parti? Bon, selon moi, non. Il a 86 ans, il devrait laisser la place aux jeunes, mais je veux dire, faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le Front National, et certains qui parlaient d'exclusion. Enfin, moi, j'ai été choqué de voir ça, quoi. Vous pensez que c'est un manque de reconnaissance? Mais absolument, quoi. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, vous tuiez votre père ou votre mère. Enfin, il a quand même construit tout ça, et aujourd'hui, il a réussi à fédérer tous les patriotes, tous les souverainistes qui étaient souvent divisés. Et ça, faut pas l'oublier. On se retrouve sur l'intérêt général. Alors, il a peut-être fait quelques maladresses de temps en temps. S'il a pu choquer, bon, il s'en excusait plusieurs fois. Mais il a quand même réussi à fédérer. Tout en les réaffirmant aussi. Oui, Jean-Marie Le Pen dit ce qu'il pense, de toute façon. À ce niveau-là, voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et non, il a réussi à fédérer tous les patriotes, tous les souverainistes, tous les amoureux de la France, de la nation, qui est en train de disparaître sous les coups de butoir de l'UMP et du PS, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, quoi. Quand vous entendez le député Gilbert Collard qui dit que maintenant il pourrait prendre sa carte d'adhérent au sein du Front National, ou Florian Philippot qui dit qu'il n'a jamais voté pour Jean-Marie Le Pen, vous trouvez ça exagéré ou justifié? En ce qui concerne Gilbert Collard, il était membre du Rassemblement Bleu Marine, qui vient au Front National. Maintenant, je vois pas ce que ça change vraiment. Il a fait comprendre que puisque Jean-Marie Le Pen n'est plus candidat au régional et qui va s'éloigner de la vie du parti, il pourrait lui aussi prendre... C'est plus une posture qu'autre chose. Qu'est-ce que ça change dans le fond, quoi? Je vois pas vraiment ce que ça change. C'est de la communication, tout ça? C'est plus de la com qu'autre chose, quoi. Est-ce que ça va permettre de relancer l'emploi? C'est plus de la com qu'autre chose. Voilà, pour moi, c'est avant tout ça, quoi. Un Front National éventuellement sans Jean-Marie Le Pen, est-ce que c'est le même parti ou forcément ça change quelque chose? Et si oui, quoi? Non, Jean-Marie Le Pen a fondé le Front National. Évidemment, il faut qu'il reste membre du Front National, quoi. C'est une évidence, quoi. Donc, non, forcément, le Front National sans Jean-Marie Le Pen. Mais je pense que d'ailleurs, même Marine Le Pen l'a compris. Elle a tenté de calmer le jeu, et je pense que dans son esprit, elle n'a jamais... Même si éventuellement il pouvait avoir des avertissements ou des blâmes, mais de là à exclure Jean-Marie Le Pen, non, c'est une idée complètement folle. Jean-Marie Le Pen a décidé finalement de ne pas se présenter pour les élections régionales de décembre prochain en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est sa petite fille, Marion Maréchal Le Pen, qui a pris le relais. Quel est votre avis sur cette candidature? On sait qu'elle est très appréciée des jeunes et puis de beaucoup de partisans du Front National. Est-ce que c'est votre cas également, Marion Maréchal Le Pen? Marion bénéficie d'une bonne image auprès de la nouvelle génération, des jeunes. Bon, elle a notre âge,
Notre génération, donc forcément, on s'identifie beaucoup plus à elle. Oui, elle est appréciée, Marion, hein. Moi-même, je la soutiens, je suis entièrement d'accord avec elle aussi. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose, oui. Est-ce que vous trouvez ça gênant, cette dynastie familiale au sein du Front National? Est-ce qu'on peut exister au Front National si on n'est pas un Le Pen? C'est-à-dire que oui, le Front National, c'est avant tout le parti de Jean-Marie Le Pen. Donc, d'ailleurs, un peu, je pense, il doit peut-être regretter aujourd'hui d'avoir soutenu Marine, parce qu'il a soutenu Marine pour la présidence en 2011 et qu'on a vu Bruno Gollnisch le défendre bec et ongle, hein, sur cette affaire. Il se rend Vous compte. pensez que Jean-Marie Le Pen regrette aujourd'hui d'avoir soutenu sa fille en 2011? Je le sais pas, je dis ça, je vais pas me poser la question, mais quand il voit ce qui se passe, quand il dit que voilà, Marine se laisse un peu avoir par le système, C'est votre avis également? je pense s'il pouvait revenir en arrière en 2011 et choisir Bruno Gollnisch comme président, peut-être qu'il le ferait. Voilà, je sais pas ce qu'il en pense vraiment, mais c'est vrai que ça doit pas forcément lui faire plaisir de voir que Marine. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'on peut réussir au Front National quand on n'est pas un Le Pen, ou au moins du cercle familial? Si, parce que vous avez quand même d'autres personnalités qui réussissent, qui sont bien, qui sont sénateurs, comme Stéphane Ravier. Non. Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes Le Pen, c'est quand même un parti où les Le Pen ont forcément tout de suite un aura et une facilité. Ça vous chagrine ça, justement, cet avantage juste dû au nom et au sang? C'est comment vous expliquer, c'est comme dans une entreprise, hein, où le père est patron et puis il va embaucher son fils ou sa fille d'abord. C'est exactement pareil, hein, au Front National. Est-ce que, in fine, vous pensez que cette affaire, toute cette polémique, sert le FN avec la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen, ou dessert le parti avec cette image un peu d'une famille qui lave son linge sale en public? Il y en a beaucoup qui disent que ça a peut-être été orchestré pour mettre enfin de côté Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas si ça a été orchestré ou pas. Je sais une seule chose. C'est pas un mot facile, hein, vous aussi, vous avez eu. Jean-Marie Le Pen a tout le temps dit ce qu'il pensait et il refuse qu'on lui dise. Il refuse la pensée unique, hein. Donc maintenant, est-ce que ça va nuire ou pas? Difficile de savoir. Au sein même des militants, il y en a qui sont plus ou moins pro-Gollnisch, pro-Marine, pro-Marion, pro-Philippot. Il faut qu'on se réunisse tous sur l'essentiel, c'est le principal, hein, voilà, c'est ce qui compte avant tout pour virer l'UMP et le PS qui ne font que faire du mal à la France, quoi. Pour terminer, un mot maintenant sur les affaires judiciaires qui mettent en cause le Front National depuis peu de temps. Des proches du parti sont notamment soupçonnés de financement illégal sur les campagnes législatives et présidentielles de 2012. S'il s'avérait que ces soupçons étaient réels, est-ce que ça vous pousserait à revoir votre jugement sur votre parti et vous dire que finalement le FN c'est un peu comme tous les autres? Écoutez, à ce niveau-là, oui, je ne sais pas comment ça va aboutir. J'ose espérer qu'il n'y a pas de magouille, entre guillemets. Maintenant, j'ose espérer que si ces faits sont avérés, ils seront tout simplement exclus du Front National, ces gens-là, tout simplement. Mais est-ce que ça va changer, vous, votre regard sur le Front National? Je pense que de toute façon, toujours quand même positionné comme le parti anti... Oui, je comprends. Des tricheurs, il y en a partout, en fait. Et certains, peut-être en arrivant au Front National et en voyant qu'ils pouvaient se faire éventuellement un peu d'argent par-ci par-là, voulaient en profiter. J'ose espérer que la direction du Front National, si encore une fois ça s'avère, parce qu'on n'a encore aucune preuve, seront les exclure tout simplement, hein, et j'ose espérer que la direction finalement, vous reste dites que les mains blanches, les mains propres. on comprend finalement que quand on est un parti qui se veut républicain et un parti qui s'inscrit dans la durée, avoir ses soucis judiciaires, c'est presque banal, presque normal. Oui, voilà, et puis est-ce que c'est vraiment encore voulu pour nous nuire tout simplement, hein, pour dire, vous voyez, le Front National, c'est comme les autres, ils sont corrompus. À mon niveau, voilà, dans la Fédération des Yvelines, en tout cas, moi je parle de ce que je parle, on n'a pas ces soucis-là, Dieu merci, et donc on construit, en tout cas dans les Yvelines, on essaie de défendre l'image du FN dans les Yvelines. Vincent Texier, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes où on reviendra sur les départementales de mars et sur l'avenir de votre parti. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Vincent Texier, militant local du Front National et candidat malheureux aux élections départementales sur le canton de Maurepas. Le 22 mars dernier, vous avez réuni lors du premier tour un peu plus de 17% des suffrages, insuffisant pour vous qualifier au second, qui était votre objectif, c'est ce que vous aviez dit sur ce plateau en tout cas. Ce score, c'est donc un échec pour vous et votre colistière Isabelle Roffet? Non, on ne peut pas parler d'échec, j'avais dit que oui, le but était d'être au second tour évidemment. Le but c'était d'être le plus proche du Parti Socialiste, évidemment. On a toujours, vu qu'on est le Front National, on est quand même le premier parti de France, on veut
et aussi dans les Yvelines monter. Donc Pas sur les départementales, en tout cas, le premier parti de France. là aussi, on peut en discuter européennes. parce que bon, au départemental, c'est difficile d'y voir clair en termes de partis politiques. Vous faites des alliances UMP, UDI, plus bloc de ceci, cela, vous arrivez à un score qui est plus élevé que le Front National. Maintenant, quand vous prenez chaque parti seul, au final, on se rend compte qu'on fait plus de 5 millions de voix, 5 millions 100 et quelques mille. Si, en termes de partis politiques, seul parti politique, si, on est encore le premier parti de France. Ici. En tout cas, on revient sur le canton de Maurepas. Ce sont finalement les candidats du Parti socialiste et de la droite qui se sont qualifiés au second tour. À quoi est-ce dû cet échec et cette avance des deux partis traditionnalistes? Est-ce que vous n'avez pas réussi à faire passer le message que vous souhaitiez peut-être On auprès des n'a électeurs? pas vraiment eu beaucoup de temps pour vraiment faire entendre notre message. Et puis on essayait surtout face à deux candidats sortants. Quoi. Le candidat Van Val du canton de Chevreuse qui est très connu. Candidat de la droite? Candidat de la droite, hein, qui est très connu et qui part déjà avec une longueur d'avance. Puis le candidat socialiste qui était aussi conseiller sortant de Maurepas. Donc on avait deux sortants. Sur la commune de Maurepas, moi je suis très satisfait parce que on a fait campagne avec les moyens du bord, on n'a pas eu beaucoup de temps et je suis quand même à 44 voix seulement du Parti socialiste, quoi, du candidat socialiste. Hein. Donc non, je suis sur leur commune, non, je suis très satisfait. Sur le reste du canton, un peu voilà, la vallée de Chevreuse, on progresse malgré tout hein, par rapport aux européennes. Donc faut s'en satisfaire. Maintenant, c'est vrai qu'on a envie que ça progresse beaucoup plus vite. C'est tout le temps pareil. Sur l'ensemble du département des Yvelines, le Front National a rassemblé au premier tour 20% des voix exprimées. 8 binômes se sont qualifiés au second tour sur 21 cantons, mais in fine, 0 victoire. Le secrétaire départemental Philippe Chevrier souhaitait au début de la campagne carrément ravir le département, c'était ses mots à lui. Est-ce que du coup on peut dire que sur les Yvelines, c'est un échec pour le Front National? Zéro canton? Quand il disait ravir le département, je pense que c'était plus probablement de la communication. Mais... La communication, maintenant... Non, on a fait un très bon score dans les Yvelines, il faut être honnête, on fait plus de 20% dans les Yvelines, on n'a jamais fait autant. Je veux dire, les Yvelines, c'est un département, c'est un fief de l'UMP, il faut bien en avoir conscience de ça. Donc on fait 20% des voix, plus de 80 000 voix en termes de voix. Plus de 80 000 voix, on gagne, je crois, 5 000 voix par rapport aux européennes. Donc non, on progresse partout, dans chaque commune, notamment dans les grosses communes comme Versailles, Rambouillet, les communes un peu urbaines où logiquement on fait des meilleurs scores dans les zones urbaines. Là, même dans les zones rurales, je veux dire, même dans des grosses villes, là, on progresse. C'est très important, on progresse partout. Donc, on ne peut pas parler d'échec pour le Front National dans les Yvelines, non. Mais Vraiment. vous aurez un demi-échec peut-être. Vous auriez pu faire mieux en tout cas. Après, ce dont il faut parler, c'est le mode de scrutin. Parce que quand vous voyez qu'on fait 20% des voix dans les Yvelines au premier tour, même qu'on se maintient dans 8 cantons et qu'au final on a 0 élu, bon, ça pose... Voilà, faut se poser la question quoi, du mode du scrutin. Au régional, ça ne se posera pas parce qu'il y aura de la proportionnelle. Mais ça fait aussi partie, comment dirais-je, du tripatouillage pour nous empêcher d'arriver aux responsabilités. Quel a été le message après ces élections entre vous, les candidats du Front National, avec le secrétaire départemental? Écoutez, non. Moi, sur la deuxième circonscription, pour le canton de Rambouillet et le canton de Maurepas, on est satisfait. Sur le canton de Rambouillet, on est arrivé en second tour. On a fait de mémoire 25% au premier tour, donc c'est le score au niveau national. C'est là où on progresse le plus à Rambouillet. On est... Peut-être des erreurs tout de même, un bilan qui a été tiré avec des erreurs? Non, je crois pas. Non, je pense pas qu'on ait fait d'erreurs. On a fait campagne avec les moyens qu'on avait. On a continué à faire passer notre message. Et non, moi je vous dis sincèrement, pour les Yvelines, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre du score qu'on fait. Sincèrement, non. C'est finalement donc la droite, on l'a dit, qui a remporté les 21 cantons. Il n'y aura donc pas d'opposition au sein du conseil départemental. La gauche et le Parti socialiste s'en est ouvertement inquiété. Est-ce votre cas aussi au sein du Front National? Évidemment. Hein, 42 conseillers départementaux à droite. Évidemment, ils seront tous entre eux. Ils vont pouvoir... je tiens à rappeler encore une fois que c'est Pierre Bédier qui a été réélu président du conseil général des Yvelines. J'ose espérer que la plupart des gens le savent, mais Pierre Bédier a été quand même condamné pour abus de biens sociaux entre guillemets en 2009. Hein. Donc on a l'impression que on peut magouiller, on peut tricher, et puis on peut se représenter. Il avait été condamné, et il a purgé sa peine. Oui. Après voilà, hein, comment vous expliquer, c'est comme les récidivistes, hein, on nous fait croire que ils ont fait une bêtise, ils ont pu gérer leur peine, et puis 2-3 ans après, en général, ils recommencent, quoi. Donc bon, c'est difficile de savoir ce qui s'y passera. On n'a tout simplement pas d'infos sur ce qui s'y passe, quoi. Justement, quel doit être le rôle du FN dans le département pour les 6 prochaines années? Eh bien nous, on continue, on a cessé de dénoncer ça, on va continuer à le dénoncer,
essayer de dénoncer toutes ces... Parce que le problème, c'est qu'il est très difficile de savoir ce qui s'y passe dans ce conseil, quels sont comment dirais-je, Il y a les médias pour ça. Il y a les médias, oui, alors c'est pas évident non plus de se faire entendre tout le temps. Dieu merci, on a d'autres moyens de se faire entendre à travers des tracts locaux, hein, qui, je pense notamment, on fait leur effet sur Rambouillet, hein, ce qui explique notre progression. Non, dénoncer toutes ces comment on appelle ça, ces subventions à des associations communautaristes ou telle ou telle, ou voilà, qui n'ont pas lieu d'être et qui déjà faut qu'on soit au courant. C'est très difficile, tout ça c'est opaque, c'est occulte, c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Et voilà, on essaie de tout simplement faire que l'argent des contribuables puisse servir à l'intérêt général. Vous estimez aujourd'hui le Front National assez implanté dans le département des Yvelines ? Oui, dans les Yvelines, oui, moi j'ai commencé à militer en 2011 et on progresse, on a de plus en plus de gens qui viennent avec nous, et dans les principales communes, on a des adhérents. Les départementales aussi ça Ah oui, moi j'ai fait ma dernière réunion de circo, j'ai jamais eu autant de monde, donc j'étais content. Quand vous dites autant de monde, pour avoir une ordre... On était plus entre 20 et 25 de mémoire, alors qu'on d'habitude on est on a une quinzaine, quoi. Donc là non, on sent des nouvelles têtes qu'on n'avait jamais vues, qui posent des questions sur la fiscalité, sur la sortie de l'euro, sur l'immigration, ils sont tous d'accord avec nous, qu'il faut arrêter tout ça. Donc non, on est présent dans les principales communes, et on a des responsables du CERCO dans chaque circonscription, et on est présent sur le terrain aussi. Donc sur les Yvelines, on est présent sur le terrain. Sur le territoire, on va élargir à la France. Le Front National n'a remporté aucun département, 31 cantons sur plus de 2000 que comporte le territoire. La vague finalement annoncée par Marine Le Pen n'a pas eu lieu. À quoi est-ce dû selon vous ? Est-ce que c'est à la campagne menée par Manuel Valls contre vous ? Est-ce que c'est à la bonne campagne de Nicolas Sarkozy ? Ou alors, vous le disiez peut-être, au scrutin majoritaire ? Ou peut-être l'ensemble des trois aussi ? Oui, voilà, il y a l'ensemble des trois. Je pense que les dirigeants du PS et de l'UMP ils sont pas embêtés. Ils nous ont diabolisés comme du temps de 2002 en disant qu'on était des grands dangers pour la démocratie. C'est-à-dire que les gens les écoutent alors, et ils croient peut-être quelque part. Le problème, c'est que les gens, j'ai envie de leur dire tout le temps, venez voir de vous-même, déplacez-vous aux réunions, rencontrez les gens, discutez avec eux sans, entre guillemets, intermédiaire. Vous verrez qu'il n'y a pas de skinhead, il n'y a pas des fous furieux. Je pense pas avoir la tête d'un fou furieux, d'un danger pour la démocratie. En réalité, non. Le danger pour la démocratie, c'est qu'aujourd'hui, pour un viol, le violeur, il va être condamné à quoi ? 7-8 ans de prison, on va dire, grand maximum. Et entre les remises de peine, les confusions de peine, ils vont en faire quoi ? 4 et 5 et il va sortir. Et vous avez ce pauvre commerçant, là, je ne sais plus dans quel département, qui a tué cet agresseur pour, entre guillemets, défendre son gagne-pain, son commerce. C'était lors d'un braquage, ouais. Voilà, et sa famille. Bon, celui-là, il se prend 7 ans, quoi. Donc il y a une inversion des valeurs, voilà, et ça aussi on le dénonce, quoi. C'est juste pas admissible du tout, quoi. Faut se battre contre ça, quoi. Les élections passent et le score du Front National s'inscrit à une certaine hauteur qui lui permet souvent d'accéder au second tour, mais de rarement gagner. Faut-il revoir le positionnement politique du parti pour pouvoir, pourquoi pas, dans le futur, nouer des alliances avec l'UMP ? Non, je ne pense pas que ce soit ça le fond du problème. Vous gagnez finalement très rarement. Vous accédez au second tour de plus en plus, mais gagner, c'est difficile pour le Front National. Le mode du scrutin à 2 tours nous est pas favorable, hein, c'est sûr. Au régional, ce sera différent, parce qu'il faut faire plus de 10% des voix pour être présent au second tour. Donc on sera présent dans toutes les régions, dans toutes les nouvelles régions. Ce sera un vrai révélateur, ces régionales ? Je pense, oui. Alors que c'est tout de même, en tout cas, une collectivité sur laquelle vous frappez souvent. C'est oui, un peu mais ça, paradoxal. ce sont deux choses différentes. Après, c'est une manière d'avoir un avis sur l'opinion générale. Maintenant, sur la structure, c'est comme j'explique toujours, hein, les royalistes, s'ils veulent que la monarchie revienne, il faut qu'ils aient des députés royalistes, tout simplement. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la République. Mais voilà, on sera présent évidemment dans ces régions-là, on sera présent au second tour dans toutes ces régions. Il y en a... En tout cas, vous l'espérez ? Je pense qu'il faut faire plus de 10%, donc j'ose espérer qu'on fera plus de 10% dans toutes les régions. Même en Ile-de-France, où c'est la région la moins favorable, je pense qu'on fera plus de 10%. Et suivant ce qui se passe au second tour, parce que c'est très important après le second tour, est-ce qu'il y aura UMP, des triangulaires, UMP, PS, Front National ? Dans certaines régions, on peut espérer l'emporter. Ou est-ce qu'il y aura... Pensez au Nord-Pas-de-Calais notamment ? Non, exactement, au Nord-Pas-de-Calais, on fait très bon score. Ou est-ce qu'il y aura, parce que quelques dirigeants quand même locaux, que ce soit de l'UMP ou au PS, sont inquiets de la montée du Front National et voyant bien qu'on pouvait gagner en triangulaire, disent qu'il faudrait peut-être éventuellement faire des listes d'union ou se retirer pour faire barrage au Front National.
Parler d'alliance entre l'UMP et le PS pour les régionales. Ah oui, moi j'attends de voir. Il y a certains dirigeants de l'UMP et du PS qui, à mon avis, ne seraient pas contre soit se retirer l'un pour l'autre, soit faire des listes de fusion, quoi. Donc on verra. Je pense que les électeurs de l'UMP se rendront bien. À la limite, ça nous arrangerait, nous, parce qu'on appelle ça l'UMPS, donc ce serait très clair. Mais on le verra au régional. Et, bon. Pour revenir sur la stratégie d'aucune alliance, on parlait tout à l'heure de Jean-Marie Le Pen qui représentait peut-être le passé du Front National. Est-ce que cette stratégie de toujours tout seul, c'est pas aussi une stratégie du passé ? Non, en réalité, déjà, c'est pas vraiment le Front National qui refusait des alliances. Ce sont les autres partis qui refusaient des alliances avec le Front National. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est-à-dire que le Front National serait prêt, par exemple, à s'allier avec l'UMP si l'UMP... le problème, c'est que l'UMP, les dirigeants de l'UMP, ils sont actuellement... ils font autant d'immigration que sous Jospin. Ils sont pro-européens, donc c'est pour Schengen, etc. Donc, sur le fond, forcément, on ne peut pas s'allier avec des gens comme ça. Ce serait hypocrite et malsain de faire ça. Donc, non, en réalité, ce sont les dirigeants... c'est les RPR de l'époque et l'UMP maintenant qui a toujours refusé de s'allier au Front National. Et en réalité... oui, on sent une pression très grande, comme si on était un grand danger pour la République. Alors, en réalité, je pense qu'ils se rendent compte que si on accède au pouvoir, finalement, les solutions qu'on propose pourraient être bonnes et que finalement, ils perdraient tout simplement leur place et donc leur privilège, puisque forcément, c'est agréable d'être au pouvoir. Il y a une étude IFOP qui est parue il y a quelques jours et les sympathisants de l'UMP et du FN ont une vraie concomitance selon cette étude sur la question de l'immigration et de la laïcité. C'est en revanche beaucoup moins le cas sur les questions économiques, la sortie de l'euro et le retour du franc notamment. Est-ce que le programme économique du Front National, c'est le frein principal aujourd'hui du parti ? Je pense pour beaucoup de sympathisants UMP, oui, ça doit les freiner. Du coup, ma question, faut-il le revoir ? Non, du tout, parce que sinon... non, moi je suis entièrement d'accord sur cet aspect-là. Et je pense que, encore une fois, les dirigeants de l'UMP et du PS font peur en disant qu'on va partir dans le vide, c'est la fin du monde si on retourne à l'euro. Mais moi, je leur dis simplement quelque chose de tout simple. Ces personnes-là, dirigeants de l'UMP et du PS, vous ont vendu l'euro en vous disant ce serait magnifique, plus d'emplois, plus de croissance, plus de ceci. Ça fait 13 ans qu'on est dans l'euro. Est-ce que véritablement l'euro suisse c'est une bonne chose ? C'est une monnaie beaucoup trop forte qui pénalise nos exportations. En réalité, l'euro... C'est moins le cas aujourd'hui avec presque une parité avec le dollar. Oui, non, mais ça, après, ce qu'il faut voir, c'est qui sont nos premiers clients et nos premiers fournisseurs. L'Allemagne, c'est notre premier client, c'est notre premier fournisseur. Et le coût du coup, la parité n'a aucune incidence. Non, mais le problème, c'est que le coût du travail en Allemagne est beaucoup moins élevé qu'en France. Et le but des patrons français, c'est de diminuer encore une fois les charges, les salaires des Français pour arriver au même niveau qu'en Allemagne, voilà, tout simplement. Donc non, nous... En tout cas, pas de changement du programme économique du Front National. Selon vous, pour gagner, c'est pas... Non, il faut simplement être beaucoup plus pédagogue, c'est pas évident. Expliquer bien quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça et arrêter de croire les fumisteries des dirigeants UMP et PS. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Vincent Texier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous étiez le candidat du Front National départemental sur le canton de Morpa et vous êtes également le secrétaire de la 10e circonscription des Yvelines. C'est ça. La semaine prochaine, nous recevrons le nouveau maire de Voisins-le-Bretonneux. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Bonne fin de dimanche à tous et bonne semaine. L'hebdo politique sur Sensation.